Eh bien le bonjour, je vous le dis direct, il commence à faire nuit mais je sens la vibes en mode tirage de cartes. Donc tu sais quoi, ça part comme ça, peut-être la luminosité partira en même temps que la vibes mais c'est pas grave. Deuxième chose, j'ai voulu mettre un jean, histoire de, on va retirer le jean. Oh merde. Je vais retirer, je vais mettre en jog comme on dit. Je vais récupérer mon tarot et je vous tire l'avenir faute de pouvoir retirer autre chose. Donc je vous montre, habituellement pour être honnête avec vous, je tire les cartes avec mon oracle de Marseille. C'est même celui où je suis le plus connecté. Clairement, c'est celui où il y a la best vibes. J'ai pas envie de l'utiliser lui parce que je trouve que c'est le moins fun. Genre les cartes et tout, elles sont pas ouf. Donc je vais vous faire un truc un peu au feeling. J'ai pris mon tirage Buffy, The Vampire Diaries, parce que Buffy, tu connais les vibes, elle est tout autour de nous. J'ai pris celui de Stéphanie, vous devez connaître l'oracle des Médéors. J'ai pris celui-ci, j'ai pris Dis-moi que tu m'aimes, parce que est-ce qu'on part pas sur un truc un peu love? Moi j'adore tirer les cartes pour les histoires d'amour, donc je pense que je vais partir dans un tirage un peu love. Et j'ai pris l'oracle Joie, Love et Énergie de Zach Shea. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc, pour vous dire quand même, celui de Buffy, c'est un tarot de Marseille. C'est exactement les mêmes cartes. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on est entre copines parce que quand je tire des cartes à mes potes, on est dans mon lit comme ça. Et après, ça part en cul. Donc, comment vont évoluer vos histoires d'amour? Parce que bon, les histoires de taf, ça m'intéresse, mais pas autant que vos baises. Ah, bah dis donc, il y en a deux qui sortent comme ça. Je prends le temps de respirer et je crois au pouvoir de l'attraction. On avait en tiré une troisième. Déjà, on est dans quelque chose qui est intéressant en termes d'énergie. Je trouve. En tant que grande cartomancienne, vous le dis. Ok, est-ce qu'il y en a une autre qui va sortir des prochaines semaines pour les gens qui regardent pour le groupe 3? Oula, là, il y a eu trop d'énergie. Ah non, il y en a une qui est sortie. Oh, je suis belle et je suis beau. Allez, merci Zakouille. Ah, s'il passe par là, il va dire, on respecte pas celle-là. Groupe 1, je prends le temps de respirer. Groupe 2, je crois au pouvoir de l'attraction. Groupe 3, je suis belle, je suis beau. Vous choisissez celle qui vous parle le plus. Et celle qui vous parle le plus, on le fait ensuite, je fais le tirage pour connaître vos prochains mois. C'est parti, groupe 1. J'ai vraiment l'impression d'être les cartomanciennes que je regarde, dont je suis trop fan et tout, c'est hyper drôle. J'ai attaché la touffe et tout, on est prête. Groupe 1, je prends le temps de respirer. Déjà rien que ça. Est-ce que le groupe 1, vous n'êtes pas dans une atmosphère de j'ai besoin de temps là, j'ai besoin de prendre mes distances, de respirer un bon coup, de savoir où j'en suis, tu vois. Donc là, voilà, on te sent perturbé, tu sens l'anxiété monter en toi, il faut que tu te poses. Je vous fais un résumé rapido. On va tirer les cartes de Buffy. Le groupe numéro 1, j'essaie de me concentrer un petit peu, de ne pas faire que des conneries. Le groupe numéro 1, on en est où là dans l'ambiance? Oh là 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 là, oh, là on a un truc qui est intéressant. Vous avez d'abord le soleil. Donc en gros, pour vous expliquer, ici c'est vous face à votre question. Ici, ça va être et ça va aider ou contrarier la réponse qui est ici. Et là, on a vraiment les prochains événements à venir en gros. Et ça va être votre synthèse. Donc là, on est sur un truc qui est plutôt très très chouette parce que le soleil c'est vous. Donc vous êtes plutôt hyper positif. Vous êtes le soleil c'est une très très bonne carte. Donc vous êtes plutôt bien, vous êtes ready, ready for the show. Vous avez envie de, je sais pas si vous êtes avec quelqu'un ou pas, mais en tout cas vous avez envie que ça marche. Vous avez envie d'investir dans vos histoires d'amour, dans votre vie sentimentale. Donc on est plutôt bien. Le chariot, c'est une très bonne carte. Le chariot, comme son nom l'indique, ça avance. Donc vous êtes dans le mouvement, vous faites en sorte que les choses évoluent, etc. Donc ça, c'est une très bonne carte. Le jugement, ce qui est très intéressant de le jugement, c'est que c'est la carte qui est juste avant. Vous voyez, c'est la carte 20. Elle est juste avant la carte du monde, qui est la dernière carte du jeu et qui est en l'occurrence l'une des meilleures cartes du jeu. Ce qui est intéressant, le jugement, c'est que comme dans le jugement dernier, vous allez faire votre jugement, vous allez un peu poser carte sur table tout ce que vous avez fait et regarder ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Vous allez effectuer votre propre jugement avant d'aller au paradis, en gros. Donc ce qui est quand même intéressant, et d'ailleurs ce qui reprend un petit peu le truc de je prends le temps de respirer, c'est que vous êtes quand même dans une analyse des choses qui se sont passées. Oui, voilà, donc dans le jugement, il y a vraiment cette idée de je juge tout ce qui s'est passé et en gros, je vais un petit peu aussi laisser au passé ce qui est au passé. C'est-à-dire,
bah, encore une fois, on y revient, c'est je vais prendre le temps de tout analyser et en fait, bah, la vie est finie, quoi, et je pars au paradis. Il y a vraiment une analyse et une rétrospective sur ce que vous avez fait de ces dernières années, ces derniers mois. Donc, peut-être que vous êtes dans ce truc-là de justement être prête pour votre vie amoureuse, et pour ça, vous êtes en train un peu de rayer le passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, vous avez une excellente carte, les amis. Ça, c'est le bonheur, ça. Ça, c'est Buffy en mode les ballons autour d'elle. Donc, elle est en bombe. Donc, on est quand même sur un truc très, très cool. La papesse, si je dis pas de bêtises, c'est aussi une très bonne carte. Elle aussi, elle est dans un côté où vous allez explorer, vous voyez, genre la papesse, quoi. Donc, on y revient. Il y a vraiment un côté... vous allez faire en sorte d'avoir suffisamment de savoir pour obtenir ce que vous voulez. On n'est pas tant sur un truc de savoir, de logique, on est plus sur un truc spirituel. Donc je pense que vous êtes vraiment, de toute façon on y revient, là je pense qu'il y a vraiment un truc de spiritualité. Ouais, on a vraiment cette histoire on fait table rase. En gros, on repart à zéro, et ce qui est très intéressant, donc on repart à zéro pour du positif, hein. Donc dans les prochaines semaines quand même, on a du positif. Alors je sais pas si vous êtes avec quelqu'un, si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous venez de rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, on a un truc un peu de renouveau avec le jugement et le monde juste après, d'accord, là dans les prochaines semaines, je suis en train de faire table rase pour au final, à la fin, que ça se passe bien. Et ce qui est très intéressant, c'est que la papesse, et ça rejoint encore une fois ça, la papesse, on est sur un truc vraiment de spiritualité et un peu de solitude où vous allez un peu vous replier sur vous-même. Et encore une fois, avec cette histoire de réflexion, de savoir, vous allez un petit peu... Je viens de me rendre compte qu'il y a une grosse truc de chien là qui a dû venir foutre sa boue. Oh là là. Vous allez vraiment vous reconnecter à vous-même, un peu en mode solitude. Donc je pense quand même que, de manière globale là, vous êtes vraiment dans le mouvement, vous êtes vraiment dans essayer d'avancer pour trouver quelqu'un, vous êtes plutôt prêt, vous en avez plutôt envie, ou pour que ça se passe bien avec quelqu'un. Mais pour le moment, on fait d'abord table rase, on s'isole un peu, on prend son temps, et on essaye déjà d'analyser tout ce qui s'est passé dans le passé. Et Inch'Allah, comme on dit en Bretagne, pour avoir quelque chose de positif dans quelques semaines qui arrivent. On va voir ensuite au niveau des autres cartes ce qu'il dit. Mais là, ça me semble plutôt cohérent encore une fois avec ça. C'est la magie des cartes, hein, comme on dit dans le milieu. On va essayer de tirer une petite carte, dis-moi que tu m'aimes, pour voir un petit peu l'ambiance love de vos prochaines semaines. Alors, oulala, 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 mazette. Je pense que vous, là, on a séparation, non, fin. Moi, je pense que là, vous êtes vraiment, que vous soyez en couple ou célibataire ou quoi, vous êtes vraiment dans un moment où là, on est vraiment... En fait, c'est fou, parce que vraiment, ça a tout coïncide. Je vous promets, là, en fait, vous êtes vraiment en mode séparation, fin. Je respire, je prends mon temps, je suis en mode jugement avant d'aller vers quelque chose de bien. Je pense que vous êtes en train d'être prêt, c'est ce que disait le soleil là, au début. Vous êtes sur le point que ce soit ok, mais... là, vous êtes dans un renouveau. Donc, je pense que d'abord, vous êtes en mode fin. Je prends mon temps. J'ai envie de quelque chose de bien. Mais là, on est sur une séparation, une fin de quelque chose. Je vois que vous êtes plutôt bien. Mais par contre, je pense que vous avez fait un truc en mode stop. Je sais pas si c'est célibataire ou quoi. Mais il y a un truc stop. Oui, bah dis donc. Bonheur total. Non, mais attends, c'est fou par contre. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, celle-là. Paix intérieure. Non, mais on est... Moi, je vous dis, des fois, je trouve ça incroyable. Attends. Retombée positive. Non mais attendez. On a ces trois cartes là qui clairement sont, du coup je les ai plus dans l'oracle de Buffy, mais qui sont clairement cette idée du monde, de la recherche de la paix intérieure et elles sont tombées comme ça. Donc dans ce sens là, hop, de bonheur total, de recherche de la paix intérieure et de toutes les retombées positives. Je pense que vraiment en ce moment, je prends le temps de respirer. Je suis je fais la paix intérieure, je réfléchis à moi, je me sépare du passé et j'avance vers un truc qui est hyper bonheur total, hein. Mais plus vous allez, ça va baiser, mais d'abord il faut un peu, il faut un peu prendre de la distance et après ça va partir. Je pense que j'ai pas plus à vous dire. Je trouve ça trop stylé. Beau tirage mégueuse. Donc en vrai, mazette, hein. Ok, groupe 2. J'étais pas prête que ça fonctionne si bien. Je suis choquée. Alors, je vous explique. Groupe 2, je crois au pouvoir de l'attraction. On va faire les choses par étapes. Je vais vous montrer et tout ça, les cartes en même temps. Vous inquiétez pas, mes sœurs. Déjà, la première analyse assez simple, c'est que je pense que vous êtes dans l'attractivité. Comme son nom dit, le deck, je crois au pouvoir de l'attraction. Donc je pense que vous êtes vraiment en mode, ok,
Là c'est bon, je suis prête. Ready for a new petit boy ou a new petite girl, ou en tout cas pour faire un renouveau, et j'attire les choses à moi. Donc je pense que vous là vous êtes en mode comme ça. Je pense que vous prenez, ça y est c'est bon, on prend la life et on attire le positif et on laisse le négatif. On va voir, on va d'abord tirer mes cartes de Buffy. Je vais vous faire un tirage en croix. C'est comme ça que je fonctionne. Qu'est-ce qui les attend? Ok, un peu, ok, it's gonna move. Normalement la carte à l'endroit elle est pas ouf ouf, c'est-à-dire que ça se casse la gueule machin etc. Sauf que là elle est comme ça. Ce qui veut dire que pour moi vous avez déjà vécu votre truc qui remet tout en cause etc. Et donc là en gros vous venez déjà de vivre, là c'est vous face à votre question. Donc pour moi vous venez déjà de vivre ce moment où vous avez un peu tout foutu en l'air et que ça s'est barré de manière très difficile, hein. On n'était pas sur un truc cool, c'était assez violent et c'était très difficile. C'est vraiment les foudres qui tombent sur la tour qui s'effondre. Donc voilà, vous avez vécu des trucs pas cool ces derniers temps, mais visiblement ça y est, vous avez réussi à en sortir quelque chose. En tout cas vous êtes dans cette mouvance, vu que ça c'est vous, ça c'est la petite merde de GG, mais ça c'est vous. Là ça va aider ou contrarier votre réponse. Je vous rassure, après les cartes sont très bonnes, ça c'est vraiment une très très bonne carte. Donc elle va positiver vos réponses qui est déjà positive. Le soleil, on est vraiment sur un truc, tu vois, le soleil qui brille, qui tue les vampires et tout ça, because Spike is the best. L'impératrice, ensuite, nous avons, bon, ici c'est un vampire, mais en l'occurrence, ça va être les vibes des prochaines semaines. Ce qui veut dire que là, on est sur quelque chose de cool, et ça me rappelle d'ailleurs encore plus ça avec le pouvoir de l'attraction et les fleurs qui sont ici. On a vraiment les fleurs qui vont éclore. Là on est sur un truc très doux, très ouais, je me connecte à la nature et il y a du positif et vas-y je fais éclore les fleurs et tatati et tatata. Donc très positive vibes en amour. Je sais pas, là vous êtes dans un renouveau où ouais il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer, mais je vous dis ça c'est marrant parce que ça marche très bien avec ça, avec la naissance là, je sais pas, il y a une renaissance là ça fleurit quoi. Et là, on a la tempérance, enfin c'est tempérance d'ailleurs, c'est pas la tempérance, c'est donc le résultat. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on a ces deux vases qui sont un peu opposés et qui tempèrent et qui, c'est un peu l'association des, vous voyez, des opposés et qui est très positive. De toute façon, les deux là sont très positifs. D'ailleurs, les deux réunis annoncent des belles choses, par exemple une grossesse. Donc, Inch'Allah, hein, mais c'est vrai que ces deux cartes là sont des cartes qui annoncent beaucoup de renouveau, beaucoup de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de floraison. Elle aussi, voilà, ça tempère, l'eau qui coule entre les deux. Et ça, c'est votre synthèse. Donc, c'est un peu la synthèse de tout ce qui sort. Ce qui est intéressant ici, c'est que le pendu, c'est pas normalement une super bonne carte. Dans le sens que, je sais pas si on voit bien à l'écran, mais en gros, bon, là, en l'occurrence, c'est Spike, mais c'est un gars normalement qui est comme ça, qui est pendu, qui a les mains attachées derrière le dos, qui a juste sa jambe là, donc il y a un truc, une vibe un peu bizarre avec le pendu. Clairement quand on le sort, c'est que vous avez un petit peu la tête à l'envers, que vous êtes un peu perturbé par quelqu'un, enfin bref, voilà, c'est pas cool. Mais là vous l'avez sorti comme ça, ce qui veut dire que dans ce cas-là, on retourne à la réalité, genre voyez, on se remet droit. Avant on était la tête en bas, là ça y est, hop, on remet les pieds sur terre. Et donc il y a vraiment une histoire de... là vous êtes déjà, ça y est, vous êtes reparti dans une situation sur le bon chemin. Ça y est, vos pieds ils repartent au sol quoi. Donc là vous êtes en train de redresser la situation. Qui d'ailleurs correspond carrément à ça, hein. Donc je pense qu'on est vraiment dans ce truc là. Là vous êtes vraiment, ouais franchement, tout coïncide de ouf. Vous êtes vraiment en train de remettre la situation à blanc. Et elle est remise à blanc et donc vous êtes prêt à refaire pousser les fleurs et vous êtes vraiment dans un renouveau, un nouveau cycle de rencontres, etc. etc. Donc très intéressant votre tir. C'est comme ça que Nono l'analyse. On va tirer une petite carte de Dis-moi que tu m'aimes. On va voir ce qu'ils disent, on va essayer d'en faire sortir une seule pour le groupe numéro 2. Je crois au pouvoir de l'attraction. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Oh, non mais déjà je l'ai jamais sorti cette carte. Mais nous avons la carte nouveauté, départ, création. Je trouve ça assez ouf parce que déjà ça correspond complètement à ce dont on vient de parler. Avec cette idée de création, de fleurs qui poussent. Je pense qu'on est vraiment là-dessus, hein. On est vraiment sur une nouveauté, un départ. Mais d'ailleurs un petit peu comme le premier groupe, mais c'était pas dans la même manière. Parce que le premier groupe, il y avait une histoire de vraiment... ils étaient positifs. Là je sens que vous avez jonglé. C'est pas la même chose. Là vous, c'est-à-dire que les autres ils ont pas eu cette histoire de on rase tout et on refait pousser des fleurs. Il y avait un truc de bon bah de résilience, de lâcher prise. Vous je sens
qu'il y a vraiment un truc de ça a rasé, la terre était bien bouillabaisse et là on est en train de refaire pousser les fleurs quoi. C'est pas tout à fait la même vibe. C'est, vous avez un peu plus jonglé j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui veut sortir? Le deuxième groupe. Ah bah déjà, il y a dispute qui est sortie. Donc là on y revient, dispute c'est les orages, c'est la merde. Je pense qu'on sort d'un truc hein, pas top top. Hein. Bonheur total. Et alors attendez, j'en tire toujours 3, j'aime bien faire un peu... Et trimestre en cours, attends ça m'intéresse pas, mais cela dit ça marche bien trimestre en cours. Qu'est-ce qui est sorti? Événement proche. Ah bah dis donc par contre il y a un truc avec événement proche trimestre. Parce que trimestre en cours on est déjà fin janvier. Donc il y a un truc qui est en train de se faire. C'est la floraison en ce moment. Attends là c'est libération d'un blocage qui est sorti. Mais... Ah ouais on va prendre celle-là. Ah bah libération d'un blocage. On va aller l'ordi 2 fois même quand je retapais. Donc là ouais non vraiment il n'y a pas chien. Là je vous montre. Là on est vraiment sur dispute qui est sortie. Donc je pense que ça a été violent. Hein. Vous ressortez d'un truc là violent. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé la semaine mais vous avez bouffé en amour. Le bonheur total qui est en train d'arriver avec toujours cette histoire de, je crois au pouvoir de l'attraction. Donc là on est vraiment dans les move-ons du bonheur. Et je pense que sur ce trimestre vous êtes en train de libérer un blocage avec un événement proche qui arrive. Peut-être avec ça, je ne sais pas si c'est un événement proche de trimestre, je pense que c'est ça, c'est un événement proche qui va arriver, pardon, un événement proche qui va arriver dans le trimestre, je dirais, avec une libération d'un blocage. Peut-être que c'est lié, est-ce que c'est la libération du blocage qui va arriver pendant le trimestre, et c'est ça du coup l'événement proche, ou est-ce que c'est la libération du blocage qui a déjà lieu qui va amener un événement proche? Est-ce qu'elles sont, je sais pas pourquoi je les ai liées instinctivement, donc je vois ça comme ça, mais en tout cas... Non, c'est cool, hein, vous ressortez d'un truc costaud, donc bravo. Je vois vraiment une énergie de création, de renaissance, de... Bon, là j'ai quand même pris cher, c'est bon. Maintenant on me lâche le cul, et pas on me lâche le cul, on recrée, c'est bon. On crée les fleurs et compagnie là, et là pour le coup ça a vraiment été notifié dans événement proche trimestre, donc là c'est en train de se passer. Hein. Je pense que vous êtes en plein dedans, en plein dans cette vague là, donc bravo les gueuses. Ok, troisième groupe, vous avez vraiment la night, hein. Ça y est dehors, le soleil est parti, je te dis pas mais vous inquiétez pas, l'ambiance est toujours là, j'ai toujours le cœur à fond et surtout qu'on a tiré la carte je suis beau et je suis belle. Je sais pas si c'est la vibe dans laquelle vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez dans un mood en ce moment en mode ok bitch, you know who I am. Je pense que vous êtes vraiment dans un truc en mode là je suis une bad bitch, là je vous sens bad bitch en mode le soleil. Le petit cœur sur la gueule, les nuages sont derrière. Ok, on va voir si les cartes de ma Buffy, qui est aussi notre friend des bad bitch, elle dit la même chose. On va faire un tirage simple, c'est-à-dire en 3. Moi c'est comme ça que je fonctionne, j'aime bien. Pour le groupe numéro 3, je suis belle, je suis beau. Qu'est-ce que les prochaines semaines en amour leur réserve au groupe numéro 3? Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, on est un peu sur la même vibes que le groupe d'avant, mais moins positif sur la fin. Vous avez tiré ces cartes-là. Ça, c'est le caca de Jéjou. Donc là, c'est vous face à votre question. Vous avez exactement la même chose que le groupe d'avant, donc c'est rigolo. La tour, normalement, dans ce sens-là, ça part en vrille. Ça se casse la gueule, c'est pas bon signe, et c'est hyper violent, les foudres qui s'abattent, tout qui prend feu et tout, c'est la merde. Mais vous l'avez tiré comme ça. Ce qui veut dire que vous avez déjà, en gros, tiré moral de cette histoire. Donc vous êtes déjà dans une nouvelle période de votre existence, là, ça y est, vous reprenez un peu le truc, vous avez déjà ouvert le chemin, ça y est, vous avez déjà bouffé en gros. Donc là, c'est bon, détente, je pense que vous avez compris la leçon, quoi. Même si on sent que vous avez laissé des plumes hein, quand même, mais ça va. Là, ça va aider ou contrarier la réponse. C'est une très bonne carte, la roue de la fortune. Là, vous voyez, là, je sais pas ce qu'elle fout, la zozote. Mais en gros, elle, la roue de la fortune, bah, comme son nom l'indique, c'est ça tourne. Donc, quand vous êtes en bas, vous allez monter. Quand vous êtes en haut, vous allez forcément descendre. Les choses bougent et il y a une espèce de... c'est la vie, quoi. C'est plutôt très cool. Ça veut dire que vous êtes en mouvement. En tout cas, il y a des choses qui se passent vraiment, ça bouge, ça bouge. Ce qui est très drôle, c'est que ça, c'est un peu les événements prochains. Le mât, vous voyez, lui aussi, il est en mouvement. C'est le gars qui prend son baluchon et qui se casse. Le seul truc qu'il y a dans le mât, et qui d'ailleurs correspond peut-être avec votre situation, c'est qu'il y a une histoire de fuite. En amour, là, on est vraiment sur...
Du coup, vous allez tester plein de trucs sans trop vous engager. Vous allez vraiment être en mode, bah pareil qu'un peu la roue tourne. Hein. Vous allez un peu, voilà, vous allez pas vraiment vous mettre avec quelqu'un. Si vous êtes déjà en couple, vous n'allez pas vraiment envie d'être avec la personne ou la personne elle-même peut même aller voir ailleurs ou veut pas s'engager. En tout cas, il y a une histoire de un peu, je vais essayer de pas trop m'engager, de fuir. On est quand même dans cette vibes là, ce qui est très drôle parce que ça c'est votre réponse et l'étoile normalement quand elle est comme ça c'est une bonne carte, sauf que retournée, on est un petit peu aussi dans le flou, on est un petit peu dans le flou artistique. En fait quand elle est retournée, en fait quand vous êtes dans ce sens là, on est bien, on est sur un truc où l'étoile voilà vous oriente, elle vous permet d'avoir des moments de complicité et tout, bref c'est une très bonne carte. Mais là dans ce sens là, on sent que vous y voyez pas clair quoi. Je pense qu'avec cette carte là vous êtes un petit peu dans la fuite. Je comprends du coup avec cette carte là que vous venez de bouffer, hein, clairement. Et je pense que ça vous laisse quand même quelques séquelles. Hein. Pour le coup, vous, ça correspond pas du tout avec ça. Ou alors c'est que je suis nulle à chier, ce qui est fort probable. Hein. Mais je vois pas du tout le lien avec ça. Parce que je vous sens très perdu. Le pape, c'est une bonne carte. Ça, c'est votre synthèse, c'est une bonne carte parce que voilà, il va se plonger dans les livres, dans le savoir, etc. Il y a une histoire de pape qui protège, etc. Donc c'est plutôt positif, mais on sent quand même qu'il y a énormément de mouvements, qu'il y a eu énormément de mouvements qui sont très bruts, très violents. Des trucs, voilà, ça tourne, c'est positif, c'est négatif. Avec le mât qui prend son baluchon et qui se casse, et vous qui du coup êtes complètement dans le flou. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un crush, un mec, j'en sais rien, mais en tout cas il y a une histoire de fuite, de non-engagement, il y a une histoire de je vois flou et je sais pas où je vais, je suis pas sur le bon chemin, je me suis trompée de personne, je suis dans une position qui est pas confortable, donc ouais c'est pas... Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que dans la roue de la fortune, il y a aussi cette histoire de mouvance, ça bouge tout le temps en fait, et c'est pas stable en fait. C'est ce que je vous disais, quand c'est en haut, ça va en bas, quand c'est en bas, ça va en bas. Donc c'est un côté positif de mouvement, mais il y a aussi le côté de ça bouge tout le temps et c'est pas stable, ce qui rappelle un peu ce truc-là. Bah voilà, il n'y a pas d'engagement, il y a beaucoup de... Alors je sais pas si c'est vous, et peut-être que finalement c'est lié à ça, en mode je suis belle, je suis beau, je profite de ma vie parce que de toute façon je sais pas trop où j'en suis dans mes relations amoureuses, donc je profite, je suis dans le flou, je sais que je suis pas forcément dans le bon chemin, mais j'ai un peu plein de relations sans lendemain et j'avance et tout ça et genre en mode vas-y je profite de ma beauté peut-être parce que ces deux cartes c'est vraiment ce truc là, ou est-ce que c'est les personnes que vous fréquentez qui sont dans un truc ils ont pas du tout envie de s'engager. En tout cas il y a une histoire d'engagement non je m'engage pas, je suis dans le flou et ça me fait peur. Il y a une histoire ouais, il y a cette vibes là, je pense que vous l'avez de toute façon. Si ça vous parle, vous allez l'avoir, hein. C'est pas compliqué, je pense que vous allez direct comprendre le tirage si c'est votre vibes. Je vais tirer une carte de dis-moi que tu m'aimes. Alors qu'est-ce qu'il dit pour... Oh bah dis donc. Bah attends mais c'est pas possible. Il y en a une qui est sortie direct. Patience, assurance, charisme. Je sais pas si on voit bien, j'essaie de vous la mettre de côté parce que comme il fait nuit maintenant vous avez les reflets, mais c'est quand même assez drôle que ce soit elle qui sorte comme ça. Vraiment j'ai juste attrapé le jeu. Peut-être que c'est vous, hein, qui en ce moment vous vous sentez en mode mojo à fond et que vous êtes en mode vas-y en fait j'ai du charisme, je suis beau, je suis sûre de moi, j'enchaîne les conquêtes et dans le fond vous savez pas vraiment où vous allez parce que je pense que vous venez de prendre un truc où la tour là qui s'effondre et qui fait quand même mal. Alors oui vous venez d'en sortir mais je pense que ça vous laisse quand même quelques séquelles. Hein. Et je pense que c'est peut-être vous, hein. Ou alors vous fréquentez quelqu'un qui est comme ça, vous fréquentez quelqu'un qui est en mode, parce que ça peut être les deux cas, mais en tout cas il y a une histoire de quelqu'un qui est très très sûr de lui en apparence, de machin, de bidule, qui enchaîne un peu les conquêtes, nanani nanana, mais en fait bah il est dans le flou quoi, l'étoile qui s'inverse. Alors attends je vais essayer, mais c'est quand même très drôle que ce soit elle qui sorte. Hein. Ouais bah cela dit on est sur un truc, là j'ai sorti le nettoyage karma guérison. Alors est-ce que ça vous parle? Je sais pas, est-ce que c'est vous? Est-ce qu'il y a un truc d'une personne autour qui a pris cher et qui du coup est complètement paumée et là enchaîne les relations? J'en sais rien. Vous allez vous remettre, mais pour l'instant vous êtes encore en train de tester les choses je crois. Il y a encore un truc de peut-être que vous voulez guérir ou peut-être qu'il y a... Je sais pas. Je vous avoue que là je pense que vous, si vous êtes dans la situation vous allez tout de suite savoir. Mais en tout, parce que c'est dur comme... c'est un truc général, c'est hyper dur de vous dire, mais je sens la vibe de... ça chine, mais pas en mode le payer, en mode ça dragouille quoi, en mode il y a de l'assurance, je rencontre plein de mecs ou plein de meufs, j'enchaîne, nanani, je suis pas bien, je fais un peu ça pour me
voilà, pour me donner bonne conscience ou je sais pas, sur des applis, je sais pas. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est la personne que vous aimez qui est comme ça. Mais il y a une histoire d'engagement et de fuite et de charisme et d'assurance, je sais pas. Peut-être que je me trompe. Je le trouve difficile ce tirage parce qu'il me semble très précis. Mais après, bon, tout est cohérent, cela dit. Mais aux avancées karmiques, je pense que là, vous êtes. Ah, attends. Fin de cycle. Ouais, bah je pense qu'on est là-dedans, hein, je sais pas. Pour moi, là, ouais, on est sur un fin de cycle de quelque chose et ça vous oblige à fuir, à rompre, à. Je sais pas. Je pense que là, Je pense que là, il n'y a plus rien. Je pense que là, on a tout vu avec des grosses avancées karmiques parce que je pense que ça vous fait travailler énormément. Et je pense que vous, une dernière carte pour le groupe 3, ralentissement. Ouais, ben moi, je sais pas, je me trompe peut-être, mais là, je vois fin de cycle, grosse avancée karmique, rupture. Vous fuyez, mes amis, hein. Vous fuyez votre guérison. Ou la personne que vous aimez, ou la personne que vous voulez fuir. Enfin, il y a une histoire de fuite. Je sais pas si c'est clair. Dites-le moi parce que j'ai l'impression que sur le groupe 3, là, je m'égare, mais tout ce que j'ai tiré amène vers ça, en fait. Vers la fuite. Il y a une histoire quand même de guérison, de rupture, de douleur forte, mais de fuite aussi. De plein de relations, de non-engagement. Vous me direz si ça vous parle. Et si ça vous parle pas, bah désolé. Hein, de toute façon, il faut prendre ça avec beaucoup de légèreté. Merci d'avoir regardé et je vous embrasse. J'ai hâte de voir vos commentaires. Vraiment commentez, dites-moi. Parce que je suis curieuse d'avoir votre histoire. Ou dites-le moi en DM ou j'en sais rien.